Alors, offrir un culte qui plaît à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a tous en tête le mot sacrifice, mais est-ce qu'on en saisit vraiment le sens profond? Surtout celui que l'apôtre Paul décrit dans sa lettre aux Romains. Eh bien, ça pourrait bien bousculer quelques idées reçues. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Forcément, quand on pense sacrifice, on imagine tout de suite les scènes de l'Ancien Testament, avec les animaux sur l'autel. Ça nous semble tellement loin de nous, n'est-ce pas? Et pourtant, l'idée, elle, n'a pas du tout disparu. Elle a juste évolué. Alors la grande question, c'est ça. Si ce ne sont plus des animaux, qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? C'est une question qui touche vraiment au cœur de notre foi. Bon, pour y voir clair, commençons par le commencement. Il faut qu'on définisse ce mot, sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Parce que croyez-moi, la définition qu'on en a, eh bien, ça change absolument tout. En fait, sacrifier, ça a un double sens. Le premier, c'est de rendre sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre quelque chose à part, le dédier exclusivement à Dieu. Et la deuxième partie, c'est l'acte de l'offrir. Donc on est loin de l'idée de destruction. On parle plutôt d'une consécration, d'une dédicace, d'un don total. Et là, le contraste est radical. D'un côté, on a le fait de se dédier à Dieu. Le résultat? Une vraie communion avec le Créateur, une liberté profonde. Et de l'autre, on a l'idolâtrie. Et attention, l'idolâtrie, ça peut prendre des formes très modernes. Le résultat? Une communion avec des forces obscures, une fausse liberté qui, au final, rend esclave. Le choix de ce à quoi on dédie sa vie, eh bien, les conséquences sont juste incalculables. On arrive maintenant à un tournant majeur, une transition absolument fondamentale. On passe du sacrifice d'un animal au sacrifice de la personne elle-même. C'est un changement de paradigme complet qui a tout redéfini dans la relation entre l'humain et Dieu. Alors, regardons cette progression. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux, des sacrifices qu'il fallait répéter sans cesse. Puis, il y a eu la croix, le sang de Jésus, le sacrifice ultime, parfait, fait une fois pour toutes. Ça a tout changé. Ça a mis un point final à l'ancien système. Et ça a ouvert la porte à ce que nous vivons aujourd'hui. Le sacrifice attendu, ce n'est plus un animal, c'est le don de soi. Voilà, on y est, le cœur du sujet. Le culte qui plaît à Dieu aujourd'hui, ce que Paul appelle un culte raisonnable, c'est ça, offrir notre propre être. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur qu'on apporte sur un autel, c'est nous-mêmes, tout ce qu'on est, nos pensées, nos projets, notre temps, notre corps, tout. Ok, s'offrir soi-même, ça sonne bien, c'est une belle phrase. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Comment on fait? Eh bien, ça tient en 3 conditions, 3 piliers fondamentaux. Premièrement, c'est une décision, un acte volontaire. Dieu n'oblige personne. Deuxièmement, ça implique d'abandonner ses droits. C'est un peu comme dire, à partir de maintenant, je ne suis plus mon propre patron. Et troisièmement, la consécration doit être totale. Pas question de donner juste un petit bout de sa vie. Dieu n'accepte pas le partiel. C'est tout ou c'est rien. Et c'est là qu'on touche au point peut-être le plus difficile. Ce sacrifice, ce n'est pas un truc qu'on fait une bonne fois pour toutes et puis c'est réglé, non. C'est un engagement qu'il faut renouveler tous les jours. C'est Jésus lui-même qui met le doigt dessus. Il dit bien qu'il se charge de sa croix chaque jour, pas une fois dans sa vie, non, chaque jour. Ça veut dire que le renoncement à soi-même, c'est un exercice quotidien. La décision qu'on a prise hier, aussi sincère soit-elle, ne suffit plus pour la journée d'aujourd'hui. Cette image de la conduite, elle est excellente. Vraiment. Vivre sur ses acquis spirituels, sur la consécration de l'année dernière ou même de la veille, c'est littéralement comme essayer de conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. On sait tous comment ça finit. Droit dans le décor. Non, chaque matin est une page blanche. Une nouvelle occasion de se présenter devant nous. Et ça nous amène directement à un des plus gros pièges de notre quotidien. Le réveil sonne. Et quel est le premier réflexe? Pour beaucoup, c'est de sauter sur son téléphone, de regarder les notifications, les réseaux sociaux. En faisant ça, avant de chercher Dieu, on se tient une balle dans le pied, spirituellement parlant. On démarre la journée avec le réservoir déjà à sec. Alors la question est, comment on fait pour tenir? Face à cette discipline qui nous semble parfois surhumaine, eh bien, la solution n'est pas de faire plus d'efforts, elle est ailleurs. Et une petite anecdote va nous aider à comprendre. Imaginez un prédicateur, au tout début de sa foi, il est plein de zèle, super motivé. Il prend une grande décision. Chaque matin, je me lève à 4 heures pour prier. Il met son réveil et il y va. Il compte sur quoi? Sur sa propre force, sa volonté de faire. Et les premiers temps, ça fonctionne. Le problème, c'est que ce succès, il l'a rendu orgueilleux. Il se sentait fort. Mais après l'orgueil, vient l'épuisement. Il a commencé à repousser le réveil, puis à l'éteindre. Et un matin, impossible de se lever. C'est l'échec. Et juste après l'échec, qu'est-ce qui arrive? La culpabilité.
Un cercle vicieux que beaucoup connaissent malheureusement trop bien. Et c'est là, au fond du trou, qu'il a eu une révélation. L'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a montré le vrai problème. Tu essayes de faire une œuvre spirituelle avec tes propres forces humaines. C'était ça la clé. Il avait le vouloir, mais pas le faire. Parce que c'est Dieu et Dieu seul qui produit en nous les deux, la volonté et la capacité de l'accomplir. Tout bascule à ce moment-là. On comprend que la solution, ce n'est pas de serrer les dents encore plus fort. Ce n'est pas plus de discipline. C'est de reconnaître qu'on n'y arrive pas seul. Et de dépendre totalement du Saint-Esprit. C'est lui dire « Je n'ai pas la force, alors donne-la-moi ». C'est lui qui nous donne la capacité, même pour une chose aussi simple que de sortir du lit le matin. Ce qui nous laisse avec une question très concrète pour demain matin, au moment où le réveil sonnera. Sur quel carburant est-ce qu'on va choisir de démarrer la journée? Est-ce qu'on va compter sur notre propre volonté, qui est limitée, on le sait bien, ou est-ce qu'on va se brancher sur sa puissance, qui, elle, est infinie? C'est un choix qui va déterminer tout le reste de la journée.